Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous me les avez réclamées, d'accord, des vidéos de nourrissage justement de mes petits Thamnophis Eques quitsewensis juvéniles. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Souvenez-vous, d'accord, j'avais déjà présenté un nourrissage en vidéo. D'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous propose de cliquer ici pour retrouver justement la vidéo en question. Aujourd'hui, on va nourrir de façon un peu différente puisqu'on va nourrir avec des petits poissons vivants. Alors, deux questions. Avec quel type de proie et pourquoi est-ce qu'on va nourrir avec du vivant? Je vais commencer par répondre à la deuxième. Pourquoi est-ce qu'on nourrit avec du vivant? Eh bien, ça peut être notamment très utile dans le cas où certains de vos petits serpenteaux, d'accord, ne mangeraient pas encore très bien tout seuls. Et oui, des fois, il faut les stimuler un petit peu à la naissance et donner des proies vivantes qui ont un certain mouvement, et bien justement, ça les aide souvent à démarrer et à stimuler leur instinct de prédateur. Alors les miens, ils sont déjà démarrés, comme vous le savez, mais néanmoins, d'accord, une fois de temps en temps, ça peut pas faire de mal pour stimuler aussi un comportement un peu naturel. Pourquoi est-ce que maintenant j'ai choisi des néons rouges? Eh bien parce qu'ils sont assez peu riches en thiaminase, surtout de nez vivant. Vous savez, d'accord, la thiaminase, c'est cette enzyme qui peut être très néfaste à vos serpents. Par conséquent, vu qu'ils sont petits et peu riches en thiaminase, ils font des proies idéales. Allez, j'ai donc ramené 10 néons dans ce seau et on va pouvoir sans plus tarder commencer, d'accord, à préparer notre repas de Thamnophis. Je ne vais évidemment pas mettre ce seau dans la fauna box directement, je vais donc prélever mes poissons et les mettre dans un récipient beaucoup plus petit pour justement permettre une meilleure action de chasse. Je vais commencer par mettre un petit peu d'eau. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours privilégier l'eau dans laquelle ils ont été en magasin. Et on va pas mettre énormément d'eau, pourquoi? Parce que sinon ça favoriserait le fait qu'ils puissent sauter. Donc vous voyez, j'ai mis un niveau d'eau assez faible, je vais quand même pouvoir en rajouter un tout petit peu plus. Voilà. Et maintenant, avec une petite épuisette, je vais aller tout simplement pêcher mes petits néons qui sont très vifs et les disposer dans ce petit bac. Tous mes poissons sont désormais dans justement ce petit bac de pêche. Et je ramène tout de suite la fauna box et on va pouvoir procéder, d'accord, à la mise en place de la zone de chasse. Allez, on se retrouve donc et j'ai dû procéder à la mise en place un petit peu hors vidéo, tout simplement parce que je voulais arranger tranquillement mon petit espace. Vous voyez que donc on a enlevé les petites écorces, on a disposé notre piscine. Vous avez nos petits serpenteaux qui sont juste là. On va voir un petit peu comment tout ça va se passer. Je vous explique rapidement comment est-ce que j'ai monté la chose. On a donc mis une caméra à l'intérieur pour filmer comme vous pouvez le voir. Mais nous avons aussi laissé la souche ici pour leur servir éventuellement un petit peu de promontoire pour aller pêcher. Parce que le bord justement de la piscine est quand même un peu haut. Donc je pense pas que ça leur posera de problème, mais après tout, sait-on jamais. Tout est en place normalement, d'accord, pour que nos petits serpenteaux puissent chasser. Là, ils sont un peu timides sur le devant parce qu'évidemment, ça a bougé dans leur terrarium. Mais j'espère que très vite, avec le mouvement qu'ils voient à l'intérieur justement du bac, ça va les stimuler. Justement, n'oubliez pas, d'accord, privilégier un bac transparent parce qu'ils peuvent comme ça distinguer directement les poissons à travers des parois. Dernier détail avant qu'on démarre, lorsque vous faites ce genre de choses de nourrissage, avec des proies vivantes, faites très attention à une chose. Ce sont des proies qui sont difficiles à attraper et ce sont des proies qui potentiellement vont créer de la concurrence entre vos serpenteaux. C'est-à-dire que le mouvement plus la difficulté, d'accord, à pêcher, ça va donner à certains l'envie de plus aller chaparder la proie, d'accord, d'un autre que d'aller pêcher par eux-mêmes. C'est donc une situation où vous risquez d'avoir des conflits et il faut donc rester très vigilant, très attentif et à proximité de votre fauna box pour séparer ceux qui seraient amenés justement à préférer voler la proie des autres plutôt que d'aller pêcher par eux-mêmes. On va donc désormais pouvoir observer tout ça en images. Moi, je vous remercie pour votre fidélité, je vous dis à la prochaine, ciao à tous, bye bye.